Bonjour chers amis, je m'appelle Irina Bettendorf, gérante de l'agence Immobourg et aujourd'hui nous allons aborder la question de l'état des lieux. Notre invité s'appelle Jean-Paul Rippenger, avocat à la Cour depuis 50 ans, docteur en droit. Bonjour maître Rippenger. Bonjour Irina. Cher maître Rippenger, pourriez-vous nous donner la définition qu'est-ce que c'est qu'un état des lieux? En matière immobilière, un état des lieux est un constat qui est fait pour déterminer dans quel état se trouve l'immeuble en question. En général, il s'agit soit d'une vente, soit d'une location. Et il est important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est important que le vendeur et l'acheteur ou le bailleur et le locataire signent un document qui relate le constat qui a été fait pour l'immeuble en question. Donc, en bref, un état des lieux, c'est un document entre bailleur et locataire, entre acheteur et vendeur, un document qui résume l'état matériel dans lequel se trouve tel ou tel objet immobilier. Cher maître Rippenger, je voudrais savoir, est-ce que l'état des lieux, on a compris que c'est un constat très important en matière immobilière, est-ce qu'on peut faire un constat d'état des lieux d'un autre objet autre que immobilier, par exemple état des lieux d'une voiture, d'une chaise, je ne sais pas, d'une télé, donc un état des lieux d'un autre objet matériel. Est-ce que c'est faisable? Comme le mot le dit et l'indique, un état des lieux ne peut être fait qu'en matière immobilière. Par contre, lorsqu'il y a un meuble, on peut le faire aussi par un constat, mais en général, on le voit. On voit s'il y a des défauts ou s'il n'y a pas de défauts. Là, c'est un acte de vente, on signe ou on ne signe pas. C'est-à-dire, un état des lieux, il est toujours lié à des lieux. Il est toujours lié à un immeuble. Un immeuble. Cher maître, je voudrais maintenant vous poser la question, pourquoi le constat d'état des lieux, il est si important? Quelle est l'importance d'un état des lieux d'un immeuble, d'un appartement, d'une maison, d'un terrain? L'état des lieux est très important parce qu'il constitue un moyen de preuve pour chacune des parties et il est encore mieux qu'un tel constat soit fait, le cas échéant, dans différents cas, par un expert. Il peut être fait notamment par un architecte, par un huissier ou par une autre personne qui est experte. Donc, un état des lieux, il est important parce que ça constitue un moyen de preuve de l'état dans lequel se trouvait un immeuble. Et l'état des lieux peut être fait par un expert. Est-ce que l'agent immobilier est considéré comme un tel expert? Tout à fait. L'agent immobilier peut être considéré comme expert par son client et il peut faire pour celui-ci ce constat, quitte à le remettre ensuite à la partie co-contractante. Donc, si les parties désignent leur agent immobilier à faire l'état des lieux, on n'a pas besoin d'appeler un autre expert qui est architecte ou autre. Non, pas du tout. Cher maître, je voudrais aussi vous demander, est-ce que c'est obligatoire de faire un constat d'état des lieux dans la matière de vente d'un appartement? Ici, oui. À quel moment il faut faire cet état des lieux? En matière de vente d'un appartement, ce n'est pas une obligation. En général, dans les actes de vente, le notaire marque que l'appartement est vendu dans l'état où il se trouve et bien connu de l'acheteur. Néanmoins, il serait intéressant pour l'acheteur de faire un état des lieux. Mais lorsqu'il le fait, je pense qu'il serait utile de le faire au moment de la signature du compromis de vente. Merci beaucoup pour cette réponse parce qu'elle est importante. Effectivement, dans ma pratique quotidienne d'agent immobilier, j'ai eu les cas quand l'acheteur il insiste à faire un état des lieux. Donc, dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est d'effectuer un état des lieux au moment de signature de compromis. Oui. Cher maître Rippenger, pour conclure, je voudrais que vous dites en 3 mots quelles sont les conséquences si on a oublié contresigner un état des lieux entre vendeur et acheteur ou entre bailleur et locataire, parce qu'on a vu que l'état des lieux il est surtout très important lors d'un contrat de bail. Si on a oublié signer un état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Nous avons dit que l'état des lieux constitue un moyen de preuve. Et en cas de contestation par l'une ou l'autre des parties,
il y aura évidemment des difficultés. Et ces difficultés, en cas de désaccord, ne peuvent être tranchées que par un tribunal. Et dans cette hypothèse, il y a lieu d'admettre que l'affaire durera encore assez longtemps. Il coûtera beaucoup plus cher que les frais d'agence. Tout à fait. Donc, с вами была Ирина Беттендорф. C'était Irina Bettendorf, la gérante de l'agence Immobourg. Bienvenue à ma chaîne YouTube, immobourg.lu. Et nos questions sur l'état des lieux étaient répondues par Maître Jean-Paul Lippinger, avocat à la Cour depuis 50 ans et docteur en droit. Merci beaucoup pour votre attention.